qui est donc pour Renaissance et qui incarne ici la présence de la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Président. On commence à être des habitués de l'océan Indien et de la COI dans cette commission, donc je me permets de ne pas lire quelque chose et d'exprimer la position du groupe. Non mais alors déjà tout ce qui concerne les accords qui nous permettent de renforcer notre présence dans l'océan Indien et dans la zone Pacifique sont bien sûr des accords à soutenir et on salue le travail du gouvernement sur le sujet, bien évidemment. La question politique qui se pose, comme elle s'est posée il y a une semaine, c'est effectivement l'intégration de Mayotte dans le dispositif actuel. Les réponses que nous fait le Quai d'Orsay sont de plus en plus claires, en tout cas, sur le fait que Mayotte est bien intégrée dans cet accord. J'en veux pour preuve la transmission de l'article 1er de l'accord qui précise que la zone d'opération régionale signifie l'ensemble des zones maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de la juridiction exclusive ou de la souveraineté ou des droits souverains des États parties conformément à leur législation nationale respective, ainsi que les espaces de haute mer et l'espace aérien surjacent englobés dans la zone d'intérêt général du Centre régional de coordination des opérations. Ce n'était pas le plus important, l'important arrive. Longitude 20 degrés est et 76 degrés est, latitude 26 degrés nord et 37e degré sud, ce qui fait qu'après vérification géographique de manière très précise, ça intègre Mayotte. Voilà. Donc je pense que le gouvernement, suite à votre proposition, Monsieur le Président, viendra confirmer mes dires. Et donc c'est avec une grande facilité et enfin un grand plaisir que nous donnons un avis positif sur ce texte. Voilà. Bon, c'est mieux que dans Les Enfants du Capitaine Grant où ils n'ont que la latitude, ce qui les conduit à faire le tour du monde pour retrouver le pauvre Capitaine Grant. Le rapporteur, bien, la rapporteure